depuis le début de notre émission. Eh bien, merci pour votre fidélité. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, on parlait du coup de fourchette avec Nina Azoulay, exceptionnellement aujourd'hui avec nous sur l'antenne. Coucou Nina. Bonjour Cyril, bonjour Frédéric. Bonjour. Alors aujourd'hui ça va être un peu compliqué de partir sur un seul coup de fourchette parce qu'apparemment vous aimez tout. Oui. Vous n'êtes pas difficile, vous pouvez tout manger. Et vous avez de la chance parce que ça c'est bien vu par la société. En général ça fait genre facile à vivre, ça fait kiffeur. Genre, oui. Ouais. Après vous êtes tunisien donc dans tous les cas vous faites kiffeur. Moi j'adore manger, je pense qu'on l'aura compris dans l'émission. Mais il y a beaucoup d'aliments que j'aime pas. Donc en société je peux passer pour une meuf chiante. Ah ouais. Même si je suis tunisienne. Après heureusement, alors aujourd'hui il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut excuser tous les comportements de merde grâce à des syndromes ou des phobies. Par exemple si t'es chiante avec ton mec, c'est parce que t'as le syndrome de l'abandon. D'accord. Ah ouais, il est pas mal celui-là. Tout est pardonnable, voilà. Il est pas mal celui-là, oui. J'en ai trouvé un autre, c'est si tu veux pas te prendre la pluie, ça veut dire que tu es ombrophobique. Traduisez, c'est parce que t'as des cheveux de tunisienne et que t'as fait un brochet. C'est vraiment ça. Et ça peut marcher pour tout. Moi, j'attendais que ça sorte. J'attendais qu'ils trouvent une excuse au fait que j'aime pas que je suis chiante en bouffe. Et ça y est, c'est sorti. C'est quoi? Alors, ça s'appelle néophobe alimentaire. Donc, c'est joli, ça aussi. C'est pas mal. Apparemment, c'est dû à une hypersensibilité. Traduisez à mon caractère de merde. Et la néophobie alimentaire, en fait, c'est vraiment une peur de goûter de nouveaux aliments. Ça en fait un trouble d'alimentation sélective. Moi, je suis un peu un cas particulier parce que je suis sélective, mais dans mon trouble sélectif. C'est-à-dire que je suis néophobe selon le lieu où je me trouve. C'est-à-dire dans un resto italien, pas de néophobie à l'horizon, il n'y a pas de problème. Je kiffe. À la boule rouge, pas de néophobie. De plein pied. Voilà, mais ça peut se jouer à quelques mètres. Genre dans un supermarché rayon sucrerie, pas de problème. En revanche, au rayon légumes, là, je commence à basculer du mauvais côté. Ça me fait peur de goûter de nouvelles choses. Je crois franchement, Nina, que personne ne peut être néophobe alimentaire à la boule rouge. Non, personne. Surtout les auditeurs de Radio J. Et sinon, Frédéric Zetoun, j'ai vu que vous aviez écrit 2 livres intitulés Toutes les chansons ont une histoire et Toutes les chansons d'amour ont une histoire. Oui. J'ai trouvé ça top. C'est présenté sous forme de jeu. Pour mieux connaître la chanson française, en fait. Oui, il y avait en fait les bouquins et puis après, il y a eu une boîte de jeu qui a été un produit où j'ai peu participé à cette boîte de jeu. C'était vraiment dérivé du bouquin, honnêtement. Ok. Mais alors moi, j'ai une petite réserve. Je peux pas m'empêcher de penser que les chanteurs, parfois, c'est des mythos. Oui, sûrement. Ouais, on est d'accord. Non, mais parce que c'est impossible de vivre des histoires d'amour comme ça. Et qui c'est qui vit ça dans la vraie vie? Frédéric Zetoun, il peut vous répondre là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'autour de moi, on est tous en dépression à cause de l'amour, que ce soit en couple ou célibataire. Ah bon? C'est pas que de la dépression, l'amour, quand même. Nina, mais vous êtes toute jeune, vous êtes un bébé encore. Eh oui, Nina cherche l'amour depuis longtemps sur Radio J. C'est ça, et vous l'avez pas trouvé? Ah bah non. Et en étant à ce micro, à Radio J? Ah ouais, non. Bon, envoyez votre candidature, appelez-nous. Nina est une ravissante brune, charmante. Vous pouvez l'appeler, Nina. Appelez-moi et je transmettrai à Nina. 53 75 26 26 ou sur le Facebook Live de Radio J pour postuler pour Nina Azoulay. Et si jamais vous épousez Nina et qu'un enfant vient à naître, Cyrielle sera la marraine et je serai le parrain. Mais avec grand plaisir, Frédéric Zetoun. Donc, je pensais pas que cette chronique allait me tracer mon avenir. Voilà, c'est fait. Écoutez, je suis ravie. Écoutez, peut-être qu'après ces chansons, personne ne voudra de moi parce que j'ai décidé de remixer 2 monuments de la chanson française et de dire ce qui se passe dans la vraie vie. Alors, j'ai une chanson pour les célibataires, une chanson pour les gens en couple. Donc, la première chanson, c'est pour les célibataires parce que déjà, ils en souffrent assez. On va passer de Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel à Quand on n'a que l'alcool de Jacques Brel. Voilà. Ah ouais, d'accord. Oui, on a quand même tout fait pour vous et là, vous êtes en train de Je sais, j'ai senti que, mais bon, c'est pas grave. On l'attente? On l'attend. Allez, on y va, Nina. C'est quand vous voulez, c'est parti. Faut que je me place. Chauffer de voix. Ouais, chauffer de voix. Si vous voulez chanter. Lévana, tu veux pas chanter avec moi? Ouais, je te fais les cartes. Quand on n'a que l'alcool pour noyer son chagrin, devenir une grosse folle au risque d'être libertin. Quand on n'a que l'alcool, mon amour, toi et moi, et dire j'en ai ras-le-bol pour rentrer seule chez moi. Quand on n'a que l'alcool pour vivre sans problème et laisser sa bagnole parce que c'est le 10e verre. C'est vrai que certaines personnes vont sûrement se reconnaître. Là, on a déchauffé beaucoup de monde. Déjà qu'il y en avait peu qui étaient chauds. On a déchauffé,
Vous avez vu ce petit timbre intéressant quand même, Frédéric Zetoun. Il y a un grain de voix, absolument. Moi, je pense qu'avec... catastrophique. Non, le sens du rythme, mais bon, voilà. Mais le grain de voix, et il y avait une émotion, c'est que vous chantiez un truc absolument épouvantable. On ne sait pas si on doit pleurer ou si on doit rire. Alors, attendez, justement, je pense que vous êtes pas prêts pour la deuxième chanson. La deuxième, attends, alors, je précise, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf devient l'hymne à la haine d'Edith Rlas. Voilà. Ah oui. Voilà. Je sais pas si on peut y aller. Ok. La routine sur nous s'est effondrée et ta mère adore en rajouter. Ferme la porte des toilettes et rabaisse la lunette. Ah bah voyons. Bah oui, quand même. Attendez. Attendez. Le rythme, on va y arriver. Tes humeurs me gâchent tous mes matins. Tes douleurs Une chanson de mariage. font de moi ton larbin. On a trop de problèmes. Tous les jours, on se déteste. Et nous, on vous aime, Nina Azoulay. Bravo, Nina, merci. Nina, moi j'ai un boulot pour vous. Chanteuse dans les mariages. Vous allez chanter ça. Dany Younes et son orchestre. Ou dans les divorces, vous fêtez les non, divorces. les mariages, c'est bien. C'est top, c'est drôle, bravo, Je pense qu'il faut faire un livre là-dessus. On va faire un livre, Nina Azoulay, un livre de vous, bien sûr. On va faire un best-of, surtout à la fin de l'année. On va bien s'amuser, moi je vous le dis. Merci beaucoup. On vous retrouve bien sûr sur votre Instagram, nina.azoulay. En attendant, bien sûr, de vous voir sur scène. On vient vous retrouver sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Allez, à mercredi prochain.